Bonjour, comment allez-vous? C'est une question qu'on aime se poser quand on se rencontre. C'est une manière, c'est une politesse, c'est une marque de politesse, mais en même temps, on veut souvent savoir pour vrai si la personne va bien ou pas. Mais actuellement, c'est difficile de le savoir parce qu'on ne se voit pas les yeux dans les yeux, donc c'est difficile de décoder si la personne va vraiment bien ou si ça va pas si bien que ça. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont tendance à être déprimées. Je sais pas pourquoi. Ça fait partie probablement de mon tempérament. Je peux me lever une journée puis je vais me sentir déprimé, mais je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune espèce de raison. La seule chose que je sais, c'est que dans ma tête, il roule toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, toutes sortes de réflexions inutiles puis qui donnent absolument rien, mais qui m'emmènent dans cet état-là. Et au fil des années, le Seigneur m'a donné un truc que j'avais le goût de vous partager. Un truc que j'utilise même dans la prière. Et je vais juste vous lire le texte. Ce texte-là, ça se trouve dans Philippiens 4, au verset 8. Ça dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On voit que le combat dans ce côté un peu plus déprimé, la même affaire dans l'anxiété et dans d'autres types de tempéraments, ça se trouve au niveau des pensées. Les pensées qu'on cultive ou qui tournent dans nos têtes, des fois, sans savoir pourquoi. Et on est obligé de prendre le temps de s'arrêter, d'aller devant Dieu avec ces pensées-là et en prière de les faire passer dans ce filtre-là qu'on retrouve dans Philippiens 4.8, en se disant, est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange, ces pensées-là? Et si on arrive à la conclusion que c'est pas le cas, on demande au Seigneur, Seigneur, viens remplir ça. Viens remplir mes pensées de d'autres choses. Viens remplir mes pensées de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est pur. Viens changer mes pensées avec ce qui est la vérité. Donc le défi, c'est que l'Esprit puisse nous remplir de ces pensées-là. Ces pensées qui sont pures. Mais pour ça, il faut se remplir de la parole de Dieu. On ne peut pas remplir nos pensées de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est honorable, si on remplit nos pensées de choses, de nouvelles qui sont négatives, de toutes sortes de ragots qui viennent à gauche à droite, si on remplit nos pensées de tout ce qui se passe sur Facebook, c'est difficile. Mais si on remplit nos pensées de la vérité, qui est la parole de Dieu, le Seigneur va utiliser ça dans nos temps de prière par le Saint-Esprit, afin de transformer ces moments de déprime ou ces moments d'anxiété en des moments où on se sent en paix, où on se sent en joie. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, le truc que j'avais le goût de vous donner aujourd'hui, c'est remplissez vos pensées de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est honorable. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Cessons de remplir nos pensées de toutes sortes d'autres choses qui vont juste contribuer à nous rendre un peu plus déprimés, un peu plus anxieux. Sur ce, bonne journée.